Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 8.2. Dans 8.2, on va tracer les vues d'un objet obtenu après une rotation. Ça fait 8.1, on a fait les vues d'un objet, on a tracé les vues d'un objet. Maintenant, l'objet va subir une rotation quelconque et il faudra de nouveau tracer la vue d'un objet. Avant de commencer, il y a des petites choses que j'aimerais revoir avec vous. Lorsqu'on parle du sens horaire, c'est égal ou ça veut dire la même chose que sens des aiguilles d'une montre. Alors, sens horaire, disons qu'il est 12 heures. Après 12 heures, il est 1 heure, 2, 3. Alors, cette direction-là, si on va tourne vers la droite, disons, c'est sens de l'horaire. Sens anti-horaire, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça représente la direction qu'on doit tourner quelque chose quand on va dans le sens inverse des aiguilles ou dans le sens anti-horaire. Et j'ai le mot contre ici. Contraire, anti, c'est ce que ça veut dire. C'est l'opposé du sens horaire. En cas où que vous n'avez pas de stratégie pour vous souvenir c'est quoi horizontal et vertical, imaginez que vous êtes à la plage à Brackley en train de regarder le coucher du soleil et la ligne qu'il y a ici, où est-ce que le ciel et l'eau semblent se toucher, est en règle générale une belle ligne droite qui est à l'horizontale. Ça fait un petit truc pour vous souvenir. Vertical. Pensez à une échelle. Quand on utilise une échelle, c'est pour monter ou descendre. Alors, vertical, on parle de cette direction-là. Nous allons aussi voir, oui, c'est bien de savoir, dans ce cas ici, qu'un objet subit une rotation verticale, puis on va parler de l'axe de rotation. Ici, il y a des exemples de c'est quoi une rotation verticale. J'ai une longboard ici, et ce que vous voyez ici, c'est la roue. Lorsqu'on avance ou on recule, la roue tourne ou a une rotation verticale. Elle va vers l'avant ou vers l'arrière. Et l'axe, ça serait, je vais faire une ligne imaginaire qui continue, cette partie ici, qui est à l'horizontale, est considérée comme l'axe. Ça serait l'axe de rotation horizontale. Même chose ici, j'ai une gymnaste, elle fait le tour des barres de gymnastique. Ici, la barre serait considérée comme l'axe et elle, une fois qu'elle a fait plein tour, elle aura fait une rotation verticale. Un autre exemple, la grande roue. Ça tourne vers l'avant ou vers l'arrière et la partie au milieu ici serait considérée comme l'axe et c'est l'axe horizontal. On va parler de rotation horizontale. Imaginez une toupie. La toupie va soit tourner dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Ça dépend. Bon, en règle générale, je sais plus. Ici, sens horaire. Et la partie qui est au milieu, qui tient la toupie debout, est appelée l'axe vertical. Mais la toupie tourne à l'horizontale. Vous allez avoir une vue ici de ce que je veux mentionner. Et après, je vais prendre l'appareil et vous démontrer comment faire des rotations. Ça fait qu'imaginez que votre pupitre est un gros rapporteur d'angle. Celui-ci est pas mal beau et complet. Il fait tout le tour. En règle générale, nous autres, on a seulement une demi-lune. Celle-ci est belle et ronde.
ici, ça représente la ligne de 0. On a 90 degrés, 180. Ici, c'est 270. Ça, c'est si je tourne dans le sens anti-horaire. Et je peux faire la même chose si je tourne dans le sens horaire. Une rotation verticale, lorsque on a vu la grande roue, la roue du longboard, la rotation se fait, et dans le livre, il explique comme ça. Souvent, c'est vers l'arrière ou vers l'avant. C'est bon à savoir. 180 degrés dans le sens horaire est égal à 180 degrés dans le sens anti-horaire. Puis en règle générale, une rotation équivaut à 90. Je vais faire une démonstration de comment faire une rotation avec votre objet. Ça fait qu'ici, imaginez que votre objet, cette partie ici qu'on voit en avant, c'est la face. Et disons que votre livre vous demande de faire une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Vous allez prendre votre objet et faire une rotation de 90 degrés. Vous voyez, 90 degrés, ça fait ça, c'est une rotation dans le sens de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Et lorsque vous allez retracer ou tracer votre objet, ceci est maintenant la face. Ceci, c'est le côté droit. Côté gauche. Et maintenant, c'est ce que vous avez sur le dessus. Je vais revenir à mon objet de départ. Disons que vous devez faire une rotation de 180 degrés dans le sens horaire, dans le sens d'une horloge, de l'aiguille d'une horloge. Alors, une rotation, c'est 90 degrés. Une autre, c'est 180 degrés dans le sens horaire. Maintenant, voici ce qu'on voit. Ça, c'est notre nouvelle face. Ceci, c'est maintenant notre côté droit. Ceci, c'est notre côté gauche. Et le dessus ressemble à ça. Je vais revenir à mon point de départ. Disons que le livre vous demande de faire une rotation de 90 degrés vers l'avant. Ça fait mon objet, je fais une rotation et ça c'est 90 degrés vers l'avant. Voici notre nouvelle face. Notre nouveau côté droit, notre nouveau côté gauche, et maintenant, c'est ce qu'on voit dessus. Une autre petite rotation, là. Disons que le livre vous demande de faire une rotation de 180 degrés vers l'arrière. Alors, ceci, c'est 90. Ceci, une autre rotation, c'est l'équivalent de 180 degrés. Et comme vous pouvez voir, ceci, c'est ma nouvelle face. Mon côté gauche. Mon côté droit. Et le dessus. Vous avez maintenant, je pense, assez d'informations pour être capable de commencer de pratiquer le 8.2. On se voit bientôt.